vous défendez comme vous pouvez, soit vous êtes libéré ou alors incarcéré et effectivement une prison ferme ou alors amnistié. Je ne sais que dire. Tout Voilà, à c'est fait. justement ce que je souhaiterais. Et en ce qui concerne justement les pro-Gbagbo ou pro-Bédié ou pro-Soro, je dirais effectivement c'est cette procédure-là qu'il va falloir justement observer. Pas de deux poids, deux mesures, etc. Voilà, c'est ce que je vais dire. Merci beaucoup. Merci, Gatien. Donc, j'apporterai en complément de tout ce que vous avez dit et Bien. je partage votre analyse. Je dirais volontiers en complément de ce que vous dites, ceci. Oui, Premièrement, d'un point de vue historique, si on observe M. Ouattara, dès qu'il est arrivé au pouvoir en Côte d'Ivoire, il a oui, systématiquement commencé à gouverner en emprisonnant des Ivoiriens. Si vous oui, prenez la première période, 1990-1993, quand il était Premier ministre du président Houphouët-Boigny, elle a oui, été marquée par un usage abusif du droit d'emprisonner. Les événements de février 1992 ayant conduit Laurent Gbagbo en prison avec son épouse oui, Simone et beaucoup d'autres leaders de l'opposition ivoirienne sont là pour le rappeler. oui, Quand il revient au pouvoir en 2010-2011, il ne change pas sa manière inimitable de s'asseoir. Il incarcère à partir de 2010-2011 des Ivoiriens qui sont encore en prison aujourd'hui. Donc, on peut noter, sans risque de se tromper, que M. Ouattara a constamment fait de l'emprisonnement des Ivoiriens une constante de sa pratique politique. Il a besoin de tenir des Ivoiriens comme captifs pour se sentir exercer réellement le pouvoir. C'est ma première observation, l'observation historique. Deuxième observation, Alassane Ouattara a un rapport à la prison qui est un rapport psychologiquement curieux. C'est qu'il a peur de la prison. Chaque fois que M. Ouattara s'est retrouvé dans une situation où il devait assumer les risques politiques qu'il avait pris contre un régime, le risque de 1993, quand il tente d'usurper la succession à la tête de l'État de Côte d'Ivoire, à la place du dauphin constitutionnel Henri Konan Bédié, qui, en vertu de l'article 11, devait succéder au président Houphouët-Boigny, décédé le 7 décembre 1993. Lorsque Ouattara tente, en passant par le général Guèye et en passant par le ministre Dorin Fologo, secrétaire général du PDCI, quand il tente d'obtenir la succession à son compte en violant la Constitution, il échoue. Et la première décision qu'il prend, c'est de s'exiler. Il ne revient finalement qu'en 1999. Quand il est certain, parce que le général Robert Guèye a accepté d'assumer la paternité provisoire du coup d'État contre Henri Konan Bédié, il ne revient que quand il est sûr qu'il ne peut pas aller en prison pour tout ce qui lui est reproché depuis 1993. Et dès que les choses se gâtent, à nouveau en Côte d'Ivoire, je veux dire à partir de 2000, 2001, 2002, Alassane Ouattara repart en exil et l'un de ses départs fut rocambolesque parce qu'il dut faire usage de l'agilité de ses jarrets pour sauter une clôture, le conduisant de sa résidence d'Abidjan à celle de l'ambassadeur d'Allemagne, d'où il fut extrait par l'armée française via la résidence de l'ambassadeur de France pour partir en exil au Gabon et en France. Donc, la deuxième observation est la suivante, mon cher Gatien. M. Ouattara a une telle peur bleue de la prison qu'il n'a jamais pris le risque d'affronter la justice ivoirienne lorsque ce n'est pas lui qui est au pouvoir. Enfin, je fais une troisième observation. M. Ouattara a constamment considéré que la justice ivoirienne n'a raison que quand elle fait sa volonté. C'est un point incontestable de sa pratique politique, soumettre la justice à sa volonté. Dès qu'il est revenu au pouvoir en 2010, les magistrats ont commencé à se plaindre. Les deux principaux syndicats de magistrature ivoiriens ont publié en 2018-2019 un communiqué qui ne m'a pas échappé. Ils ont dit qu'ils n'avaient plus la liberté d'exercer pleinement leur magistrature. Les avocats, le barreau, a également publié un communiqué pour dire qu'ils ne pouvaient plus franchement défendre ses clients parce que les tribunaux ivoiriens, la justice ivoirienne avait été caporalisée. Donc, quand on a quelqu'un qui, un, aime mettre les autres en prison, deux, a peur de la prison, trois, confisque la justice, on a la possibilité de conclure, en effet, comme vous l'avez senti, mon cher Gatien Nyangora, qu'il n'y a plus état de droit. On est dans un état d'exception. On est dans l'arbitraire. On est dans la dictature. Nous sommes en autocratie. Donc, en fait, il n'y a que deux catégories d'Ivoiriens aujourd'hui. Et c'est la chute de mon raisonnement. Il y a les Ivoiriens qui sont prisonniers en prison, à la Maca, etc. Et puis, il y a les Ivoiriens qui sont prisonniers dehors. Parce que voyez aussi la facilité avec laquelle
le moindre Ivoirien, la moindre Ivoirienne qui conteste Alassane Ouattara se retrouve en prison. Pulchérik Ballet vient d'être libérée. Elle était en prison pour avoir donné son opinion sur l'affaire des 49 soldats ivoiriens arrêtés au Mali. Alain Michel Lobognon, qui a rejoint Ouattara ces derniers temps, avait été emprisonné pour avoir écrit un tweet. Mon cher Gatien, un tweet. Un député qui était encore sous son immunité parlementaire a été jeté en prison pour avoir écrit un tweet jugé désagréable par le pouvoir. Un tweet sur Twitter et vous êtes en prison. Donc, en fait, il n'y a que deux catégories d'Ivoiriens. Les prisonniers du dedans, ceux qui sont en prison dans les institutions pénitentiaires, d'ailleurs, surchargés, inhumainement surchargés de Côte d'Ivoire, et les prisonniers, tout à l'heure. Oui, vous l'avez dit, et les prisonniers de dehors. Les prisonniers de dehors. C'est-à-dire qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, mon cher Gatien, pour rien que l'émission que nous, on est en train de faire, des gens de ce régime peuvent considérer que c'est un crime de lèse-majesté. Comment osons-nous réfléchir à la pratique politique de Ouattara au point d'identifier la constante de l'état d'exception, la constante autocratique et la capture de l'état de Côte d'Ivoire qui caractérise son exercice de pouvoir. Alors demain, il va peut-être donner ordre aux magistrats à ses ordres de libérer les pro-Soro pour qu'ils passent de la prison à la prison de l'extérieur. Mais tout le peuple ivoirien, mon cher Gatien Nyangora, pour moi, tout le peuple ivoirien est aujourd'hui captif. Car l'état de droit a disparu. Il avait commencé à exister dans ce pays. Un certain nombre de choses étaient impossibles dans la Côte d'Ivoire que moi j'ai connue à partir de 1994-95, quand j'y suis venu, avant d'y bâtir ma famille. Il y a des choses qui étaient impossibles en Côte d'Ivoire. Il y a une chose que je voudrais souligner. Je n'avais pas vu en Côte d'Ivoire, pendant les 5 premières années de mon séjour dans ce pays, des familles ivoiriennes classiques mendier dans la rue. Ça, je ne l'avais jamais vu. En 5 années sous le régime du président Bédié. Aujourd'hui, les Ivoiriens de toute ethnie sont dans les rues de la Côte d'Ivoire en train de mendier. Les Ivoiriens de toute ethnie sont dans les rues de la Côte d'Ivoire sans domicile fixe. Les Ivoiriens de toutes les rues dorment sur les dalles de cimetières en Côte d'Ivoire. Pendant qu'on nous présente le tombeau blanchi d'Abidjan, le développement de façade d'Abidjan, plus de 90% de la population, selon les chiffres de la BAD, basée à Abidjan, croupit en réalité dans le sous-emploi, dans le chômage. Donc, en fait, le diagnostic que vous avez fait, mon cher Gatien, je l'approuve pour ma part complètement. Et j'ajoute, nous sommes en autocratie. La Côte d'Ivoire est une prison du dedans et du dehors. C'est une prison à ciel ouvert, c'est un goulag qu'on ne se laisse pas tromper par les apparences. Et quand on voit le président Bédié, le président Gbagbo, aux côtés d'Alassane Dramane Ouattara et Yamoussoukro, remettant le prix Houphouët-Boigny pour la paix, là, c'est la suprême image contradictoire. Certes, ils l'ont peut-être fait parce qu'ils veulent participer à la création d'une civilité politique positive et parce qu'ils pensent pouvoir amener Alassane Ouattara à s'adoucir, à s'attendrir, à avoir un peu de compassion et peut-être à lâcher du lest sur ce peuple ivoirien qu'il tient en otage. Mais ma conviction est que la psychologie profonde de Ouattara ne connaît pas la compassion. Elle ne connaît que les calculs, elle ne connaît que le rapport de force et le peuple de Côte d'Ivoire ne pourra jamais sortir de cette prison à ciel ouvert ou à ciel fermé s'il ne se mobilise pas autour de l'état de droit dont vous avez si bien parlé. Je vous laisse réagir à nouveau, éventuellement sur mes propos, avant que nous ne concluions cet intermède. Vous avez la parole, Gatien. Ok, merci. Donc, je vais, comment dirais-je... Donnez votre conclusion. Je vais commencer par le dernier point, voilà, et ensuite remonter. Donc, en ce qui concerne la visite la présence des Angela Merkel dédiés Gbagbo Ayam Soko pour la remise du prix à Madame Angela Merkel, voilà. Il faut, comment dirais-je, être assez simple et dire le président Bédié, le protecteur du prix, ça ne ferait pas justement en tant que tel bon usage, ce n'est pas bon terme justement qu'il ne soit pas présent. Tout à fait. Et ensuite, le président Gbagbo, étant invité, devrait justement montrer sa disponibilité aussi à aller à la paix. On parle du prix de la paix. Si le président Gbagbo ne serait pas venu, on dit, mais on parle de la paix, il est vivant, il ne vient pas, qu'est-ce qu'il y a? Donc, il n'y a même pas peut-être de paix en Côte d'Ivoire. C'est comme ça, moi, je peux analyser.
raison pour laquelle tous les présidents vivants devraient, à mon sens, être présents. S'ils s'entendent ou ne s'entendent pas, c'est une cérémonie. Et Mais, puis bon, mais je ne vous coupe pas là-dessus, Gatien. Mais pourquoi ils n'ont pas été présents à la fête du 7 août 2022? Vous avez remarqué leur absence ou pas? Ils étaient là à Abidjan, mais ils ne sont pas allés. Pourquoi? la fête, justement, National. euh, la fête nationale, effectivement, ils sont même pas obligés d'être là. Ils sont Voilà. pas, comment dirais Mais en fonction et ils n'ont pas à venir s'exhiber, etc. Et aussi, ça peut être pour leur sécurité. S'ils ne sont pas justement en à odeur de l'aise. sainteté, à Ouais. l'aise avec le régime en place, ils n'ont pas besoin de se présenter. Il faut Donc, s'éclipser plutôt, donc, pour voilà. vous, ils se sentent plus en sécurité parce que Mme Merkel est là et qu'il y a plus de garanties pour leur sécurité, en effet. Euh, je dirais pas ça. Ils étaient vraiment obligés d'y être. Oui, oui. Je dirais. Politiquement, vous voulez dire, et moralement. Voilà. Voilà. C'est un tout petit peu ça. Voilà. Je comprends votre point de vue. D'accord. Donc, pour continuer avec les thèmes que vous avez évoqués, c'est vrai, les Ivoiriens se sentent captifs pour la Oui, simple raison que euh, le député Alain Louvignon, par exemple, point 8, se retrouve en prison. oui. Pas convoqué et ensuite jugé pour peut-être, je ne sais pas, quel crime. Je ne peux pas les qualifier étant donné que je ne suis pas juriste, mais une amende de 1 franc CFA, voilà, symbolique, et puis c'est terminé. On n'a pas besoin justement d'amener quelqu'un en prison pour un tweet. Enfin, c'est Surtout pas ça. un C'est une député. aberration. C'est une Surtout pas un aberration. député. Et en plus, un député avec une immunité, ça frise un tout petit peu le ridicule. Mais enfin, je ne suis pas juriste, mais je vais dire, ça frise un peu le ridicule. Bon. La prison en Côte d'Ivoire, moi je résume, je ne parle pas beaucoup. La prison en Côte d'Ivoire, c'est devenu la mode de gouvernance Oui, pour, pour avoir la paix. je suis d'accord. Voilà. S'il y a quelqu'un qui dérange sur le chemin, on l'écarte, En on le prison. met en prison. Point à la ligne et on gouverne. On pourrait faire peut-être mieux. Pour la simple raison que oui, tout Ivoirien a le droit de vivre chez lui avec la garantie que l'État, justement, le protège. Voilà. Le protéger, c'est au grand sens. Voilà. Donc, c'est respecter ses droits et puis un peu tout. J'ai dit vraiment au grand sens. Voilà. Et là, nous voyons que nous avons une justice variable. Justice variable pour la À simple raison géométrie que variable, en effet. à géométrie variable, je ne sais pas, là, il y a un militant d'un parti qui a menacé justement l'Église catholique, Mais comme bien quoi, sûr, effectivement, si vous rien ne leur arrive. marchez, vous allez avoir le sang de Jésus. Enfin, je ne sais pas comment ils se sont exprimés. Les catholiques voulaient faire une marche pour la paix, et La puis marche bon, pour la paix. voilà, quelque chose comme Mais M. ça. On parle de Adjoumani, la paix, hein? le On parle ministre de la paix. Adjoumani, a violé l'enceinte de Et l'Église c'est encore catholique, plus. la cathédrale Saint-Paul. Il est entré de force pour y prononcer un discours de menace contre les catholiques pour le compte du régime Ouattara. On Merci est pour le allé rappel. pour empêcher la marche pour la paix, verser du sang devant la porte de la résidence du président Bédier. Et les Oui. individus l'ont fait à caméra découverte, devant tout le monde. Il Mais, y a eu des crimes de masse courant 2020, notamment oui. par les fameux Baka Verts. Il y a eu le jeune Nguessan Kouakou Toussaint. À propos, mais le Bacavia, il n'a pas encore été retrouvé. Le procureur, si prompt à Oui, condamner les gens Adou pour Richard. les fuites, Adou Richard n'a retrouvé personne des microbes. Il n'a retrouvé aucun Baka est-ce que Vert. le Bacavia a disparu? Il a disparu, il s'est envolé, enfumé. Il a fait une ascension, un peu comme le retour du Christ au ciel, quoi, si on imaginait cela comme un miracle. Bon, donc c'est vraiment une justice à géométrie variable. Je vous laisse continuer. Donc, pour revenir au cas justement de la prison, je crois que par faiblesse,
le gouvernement de M. Alassane Draman Ouattara a érigé ce système de prison pour se débarrasser de tous ceux qui entravent justement sa politique. Le contrôle Mais, total de l'État. mais ce genre de truc ne peut pas justement durer. Ça ne peut pas durer. La Oui. seule chance que ce gouvernement a, c'est que les Ivoiriens sont très tolérants. Et trop Mais divisé. lobotomisé, non. Non, je Je veux ne dire dirais pas divisé. encore. Divisé. Divisé. Divisé, ben, même dans une famille, il y a Ouais. toujours des divisions, c'est même pas le truc. Mhm. La seule chose, c'est que quand ils vont s'élever, ce serait justement la catastrophe. Dans toute Ouais. famille, il y a toujours des divisions, on ne s'entend pas tous, hein. On ne s'entend pas tous, hein. Même Voilà, les 5 doigts d'une main ne s'entendent pas ouais, tous. exactement. Donc, je dirais, oui, c'est normal, raison pour laquelle il y a plusieurs partis politiques. Il n'y a pas de truc. Mm. Mais quand ces gens vont se lever, c'est la catastrophe et c'est justement ce que moi je souhaiterais justement éviter. Asseyons-nous et discutons Ouais. et soyons, comment dirais-je, sincères Mhm. et on atteint justement le même objectif. C'est justement par ça que je pourrais justement, pas conclure forcément, mais c'est mon objectif. Merci beaucoup. Voilà. Merci infiniment, mon cher Gatien Nyangoran. C'était un Oui, bonheur de faire votre connaissance. Et oui, pendant 40 minutes, je crois que devant 1236 de nos amis internautes, nous oui, avons ensemble égrené l'actualité de cette question. Le mot de la fin, c'est vous qui l'avez dit. Il va falloir s'asseoir et discuter, car en fait, toutes les affaires humaines commencent dans la parole et finissent dans la parole. C'est elle oui, qui crée, c'est elle qui répare, c'est elle qui unit. Mais il faut espérer que oui, l'opposition ivoirienne et le peuple ivoirien comprennent bien que M. Ouattara est sourd eh bien, au pouvoir de la parole, au pouvoir du verbe, et que ce oui, qu'il comprend, c'est la création d'un rapport de force en faveur du bien commun. Si ce rapport de force n'est pas créé et qu'on reste oui, dans ce que vous avez appelé la tolérance ivoirienne, eh bien, c'est le peuple ivoirien qui est en train d'être amenuisé et qui est en train d'être éteint par cette lente destruction de ses libertés et de sa dignité. C'est ce que nous craignons et je crois que vous et moi partageons l'espoir que les Ivoiriens se donnent la main, que les bonnes volontés en Côte d'Ivoire et à travers l'Afrique et le monde se donnent la main, parce que l'Afrique a besoin de la Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire a besoin de l'Afrique. mhm, Donc soyez vraiment bénis. Toutes mes salutations à votre famille. ouais, Et je suis heureux d'avoir mis merci, un visage derrière ouais. votre nom. Et merci de votre Ah oui, compagnie. oui, oui, effectivement. Et en plus, ce n'est pas que nous voulons nous éterniser ici, etc., Non. etc. Même si on a dû enseigner de temps en temps ici les enfants. Parce qu'à côté de ça, nous enseignons les enfants autrichiens aussi à Voilà. français. Mais mon souci, ce serait justement de pouvoir rentrer en Afrique, pas forcément en Côte d'Ivoire, mais en Être Afrique utile à l'Afrique. en toute sécurité, enseigner, comment dirais-je, euh, mes petits frères, mes enfants, Transmettre les dans un, savoirs technologiques que vous avez acquis. dans un collège, dans un lycée, leur apprendre comment ça fonctionne l'ingénierie, les mathématiques, la physique. Moi, je suis physicien de formation. C'est Et formidable. voilà, enseigner, comment dirais nos enfants. Mais il faudrait justement que nous soyons là-bas. En Et paix. voilà, en paix. En paix. On parle de la paix là actuellement. En paix et en toute sécurité. Oui. Et non pas se balader là, etc. Je suis vraiment très triste de savoir que nous avons plein d'exilés encore ivoiriens, Beaucoup. Bien disons, sûr. plein d'exilés ivoiriens ici en France. Ici en Autriche, nous n'en avons pas beaucoup. Pas tant que ça, oui. Ouais, non, non, pas tant que ça. Mais enfin, en Italie, etc., etc. Si nous pouvons contribuer justement à Améliorer la situation. améliorer et adoucir ce régime, ce serait justement une très bonne chose. Et je prie que Dieu nous aide à le faire. Voilà, vivre en convivialité, surtout avec les frères maliens, burkinabés, Mais oui, de toutes les etc. façons, eux, ils ont compris maintenant la nature réelle du régime Ouattara.
ce qu'il y a de nouveau et d'intéressant pour le peuple ivoirien, c'est que Alassane Ouattara s'était appuyé sur les Maliens, sur les Burkinabés, sur les Guinéens pour en fait constituer en quelque sorte sa base de soutien politique en Côte d'Ivoire. Mais la pratique d'Alassane Ouattara dans la sous-région, notamment à travers la CEDEAO, lui a fait perdre ses coussins arrière de sa politique ivoirienne. Les communautés ouest-africaines sont aujourd'hui conscientes du fait que seule une Côte d'Ivoire État de droit sera utile pour elle-même et pour toute la sous-région. Alassane Ouattara, dans l'opinion malienne, que je connais bien, l'opinion burkinabé, l'opinion guinéenne, n'est plus l'homme tout feu, tout flamme des années 90 qui a bluffé tout le monde. C'est fini. C'est le désamour, c'est la rupture totale avec les opinions de cette sous-région. Enfin, alors, ce que je vous propose, c'est que on va conclure, conclure notre conversation, mais je voudrais vous inviter la prochaine fois à nous parler un peu de ce qu'on pourrait apporter quand on est physicien de formation, professeur de sciences appliquées, comme vous l'êtes. Qu'est-ce qu'on peut apporter à partir de votre expérience en Autriche, en Europe, 30 ans d'expérience. Si vous aviez à rentrer dans une Afrique en sécurité, en paix, qu'est-ce que vous, Gatien Nyangoran, pourriez apporter? Donc, je vous suggère de noter ce sujet et nous allons rester en contact, vous et moi, pour trouver un moment et en discuter avec nos internautes. En tout cas, merci beaucoup. Merci infiniment. Je vous remercie. Merci, Gatien. Merci, portez-vous bien. Bonsoir à toutes et à tous. C'était Gatien Nyangoran, notre invité spécial depuis Vienne, en Autriche. Portez-vous bien et merci d'avoir partagé cette émission. Merci à tous d'avoir partagé cette émission. Portez-vous bien, mes chers amis. Merci encore. C'est une expérience réussie. Les échanges avec nos amis internautes, avec nos abonnés spéciaux. Continuez à saisir les opportunités d'exprimer votre point de vue sur Franklin Nyamsiwa Cameroun, l'Afrique des libertés. Vous étiez 1300 personnes en direct. J'espère qu'il y a eu 1300 personnes qui ont appuyé sur le pouce levé sous la vidéo et qu'il y a eu 1300 partages. J'étais très heureux de bénéficier des lumières de ce citoyen, cet Ivoirien d'Autriche, ce professeur de physique, de technologie, cet ingénieur de formation, qui nous a dit ce qu'il pense de la tradition carcérale en Côte d'Ivoire. Vous voyez, il n'y a point de hasard. Les esprits qui servent la vérité et la justice se rejoignent toujours. Je vous souhaite une bonne soirée. À plus tard. Soyez bénis. Vous écoutiez en fond musical Djalali Long qui chante Man Pass Man, une chanson consacrée par Djalali Long, de son vrai nom Yves Beng, à Ernest Wandier, héros indépendantiste du Cameroun. Man Pass Man. En pidgin gris, cela veut dire l'homme dépasse l'homme. Il y a des hommes qui sont allés au-delà de l'homme, des hommes sur hommes. Ernest Wandier, assassiné le 15 janvier 1971 par le régime criminel d'Amadou Ahidjo et de Biya à Bafoussam, faisait partie de ces hommes qui avaient transcendé l'homme pour servir l'homme. Et c'est lui qui est chanté par cette chanson de Djalali Long. Elle s'appelle Man Pass Man. Vous pouvez la trouver facilement sur YouTube en tapant Man Pass Man et en tapant Djalali Long. D-J-A-L-A, Li, Long, L-O-N. Djala qui en langue bassa signifie le crabe de la nation. Rapport au symbole fondamental de l'upécisme camerounais, le crabe. Merci à tous. Bonne soirée. Excellent dimanche. Merci encore. Merci.